bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs. C'est toujours une joie de nous retrouver autour de la parole de Dieu après ce temps d'adoration et de louange. J'aimerais d'abord, avant toute chose, souhaiter une bonne fête des mamans à toutes les mères et à toutes les mamans du monde. Soyez bénis dans le nom du Seigneur, à celles qui ont eu la grâce d'avoir des enfants, mais aussi à celles qui n'ont pas pu avoir des enfants. Dieu vous bénit toutes. Et Dieu dit, heureuse la femme stérile parce qu'elle sera la maman d'une multitude, la maman de plusieurs. Alors soyez bénis en ce jour spécial. Il y a des fêtes comme ça qui sont souvent des bonnes choses dans le monde. Et la fête des mamans, c'est bien, c'est une bonne chose. Et c'est important de se poser aussi et de penser à nos mères, qu'elles soient encore dans ce monde ou pas. Donc c'est une bonne chose d'honorer, c'est une bonne manière d'honorer la femme de manière générale. Alors ce matin, je vous invite à prendre la parole donc dans le premier livre des rois, 1 roi chapitre 17, nous lirons du verset 1 au verset 16. 1 roi 17, verset 1 à 16. Avant de lire ce passage, si quelqu'un vient vous voir et vous dire « Je suis dans une situation difficile, je passe par des circonstances compliquées, je n'ai plus de quoi manger, je n'ai plus de quoi boire, je n'ai plus de quoi vivre. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que d'ici quelque temps, je serai livré. J'aurai de la nourriture, j'aurai de quoi manger, j'aurai de quoi boire. Je serai livré non pas par une de ces plateformes que nous connaissons de livraison à domicile. Non, mon repas sera livré d'ici quelque temps par des oiseaux, par des corbeaux. Alors si quelqu'un vient vous dire cela, vous allez rire, vous allez dire, mais c'est pas croyable, c'est pas possible ce que tu me dis. Comment pourrais-tu être livré de ta nourriture par les corbeaux ou par les oiseaux? Vous allez le prendre pour un fou, vous allez vous dire, mais n'est pas normal cette personne. Et pourtant, chers frères et sœurs, cette situation s'est produite déjà dans la parole de Dieu. Dieu a nourri son serviteur Élie par les corbeaux. Dieu a donné des ordres à des oiseaux pour nourrir son serviteur. Et il a donné des ordres, non pas à un riche, non pas à quelqu'un qui avait beaucoup, non pas à quelqu'un qui était dans l'abondance. Il a aussi donné des ordres à une veuve qui n'avait pas grand-chose et à qui il lui restait juste un petit bout de gâteau à partager avec son fils pour nourrir son serviteur. Et ce récit que nous allons lire dans ce passage de 1 roi chapitre 17, du verset 1 au verset 16, nous apprend un certain nombre de choses. Dieu veut nous parler d'une manière spéciale ce matin, à travers ce récit, à travers cette histoire que vous connaissez tous. Il montre ici qu'il est prêt à tout pour que ses serviteurs soient à l'abri. Dieu est prêt à tout pour toi. Dieu est prêt à tout pour que tu sois bien. Dieu est prêt à tout. Il est prêt à l'extraordinaire. Il est prêt à faire l'extraordinaire pour que toi, son enfant, toi, son serviteur, tu sois à l'abri. Et je veux vous exhorter ce matin, vous inviter ce matin à servir le Seigneur. Oh, vous ne pouvez pas imaginer la relation particulière que Dieu a envers ses serviteurs. Dieu a un regard particulier, une attention particulière pour ceux qui le servent. Je veux vous encourager ce matin à vous lever pour Dieu, à le servir, à marcher avec lui, si ce n'était pas encore le cas. Dieu a un regard tout particulier pour ses serviteurs. Il prend soin de vous. Et c'est ce que la parole veut nous apprendre ce matin. Faire confiance en Dieu en toutes circonstances. Marcher avec lui, le servir, et vous verrez ce qu'il est capable de faire. Pour vous, ce qu'il est capable de faire dans votre vie.
Il est prêt à tout pour que toi, tu sois bien, pour que toi, tu sois à l'abri. Alors lisons ces versets dans 1 Roi chapitre 17, versets 1 à 16. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis, je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen, amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Il nous raconte ici une histoire qui s'est produite entre le serviteur de Dieu, Élie, et puis cette femme de Sarepta, et puis les corbeaux. C'est l'histoire qu'on nous raconte la plupart du temps dans la Bible. Élie a été nourri par les corbeaux. Élie a été nourri par une femme veuve qui n'avait pas grand-chose, qui n'avait plus rien. Et je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que Dieu veut que nous entendions à travers ce récit? Qu'est-ce qu'il veut qu'on comprenne à travers cette histoire? Et quand j'ai lu entre les lignes, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il m'a dit, vois-tu comment je peux prendre soin de mon serviteur? Vois-tu jusqu'où je suis capable d'aller pour que mon serviteur, pour que mon enfant, pour que mon fils, pour que celui qui m'aime soit à l'aise, soit à l'abri? Oh, chers frères et sœurs, retenez quelque chose ce matin. Dieu est prêt à tout. Dieu est prêt à faire l'impossible. Dieu est prêt à faire l'incroyable. Dieu est prêt à faire l'extraordinaire pour que toi qui le sers, pour que toi son fils, pour que toi sa fille, tu sois à l'abri. Dieu est prêt
à décrocher la lune pour toi. Et cela prouve à quel point il nous aime. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point Dieu vous aime, à quel point Dieu aime cette créature particulière qu'est l'homme, qu'est l'être humain. Dieu ne permettra pas que son serviteur, que son enfant, que son fils soit confus ou qu'il soit dans la honte. Lorsque le ciel est fermé pour toute la nation, Dieu laissera toujours une portion de ciel ouvert pour toi, parce que tu le sers. Et la première chose que nous pouvons retenir de cette histoire, de ce récit, c'est la première chose, c'est que Dieu met à l'abri son serviteur. Dieu te met à l'abri lorsque les temps sont difficiles. Dieu va tout faire pour que tu sois à l'abri lorsque les temps sont difficiles, lorsque les circonstances ne sont pas bonnes, lorsque le temps de la disette arrive, lorsque le ciel est fermé comme ici. Dieu va prendre une décision de fermer le ciel pendant 3 ans à Israël. Parce que ce peuple est devenu rebelle. Ce peuple ne l'écoute plus. Et quand vous lisez les versets d'avant, avant le chapitre 17, on se rend compte qu'il y a un roi en Israël en ce moment-là, le pire des rois qu'Israël n'ait jamais connu, Akab. Et la parole nous dit, il a fait pire que les autres. Il est tombé dans l'idolâtrie. Il a entraîné tout le peuple dans la débauche. Il n'a pas écouté l'Éternel. Alors l'Éternel va prendre une décision. Je veux fermer le ciel à Israël. Pendant 3 ans, il n'y aura pas de pluie. Vous vous imaginez? Une sécheresse pendant 3 ans. Pas une goutte de pluie, jusqu'à ce que l'Éternel reparle à nouveau. Et c'est la mission, et c'est cette parole qu'il donne à Élie, qu'il vienne dire à ce peuple rebelle qui n'écoute pas, qu'il va fermer le ciel. Oh, je prie ce matin que Dieu ne ferme jamais son ciel pour toi. Alors Élie vient apporter cette parole. Mais vous voyez, pendant que le ciel va être fermé pour toute la nation, Dieu va prendre soin de son serviteur. Il va prendre soin de mettre à l'abri Élie. Et cela doit nous encourager à être auprès de Dieu. Cela doit nous encourager à le servir, sachant que lorsque les circonstances sont difficiles, Dieu fera tout pour que celui qui le sert ne soit pas en difficulté. Il le mettra à part. Voyez ce qu'il fait? À chaque fois que la situation devenait difficile, il dit à Élie quoi? Pars d'ici. Oh, lorsque la situation devient difficile quelque part, pour les enfants de Dieu, il les met à l'écart. Il les épargne. Il les met à l'abri. Il te dit, pars d'ici, parce que le ciel va être fermé. Il n'y aura plus de pluie. Il n'y aura plus à manger. Il n'y aura plus rien. Pars d'ici parce que les conditions vont être difficiles. Mais toi, tu dois être à l'abri. Dieu a un regard spécial pour toi. Dieu a un regard spécial pour celui qui le sert, pour celui qui le suit. Et il dit à Élie, au verset 3, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Pars d'ici. » Parce qu'ici, ça va sentir le feu. Parce qu'ici, ça va être la sécheresse. Parce qu'ici, il n'y aura plus une goutte d'eau. Parce qu'ici, les gens vont mourir de soif. Mais toi, mon serviteur, tu ne dois pas être dans cette situation-là. Je veux te mettre à l'abri, je veux t'abreuver, je veux te conduire auprès des eaux paisibles, auprès du torrent. Quand la situation devient difficile pour toute la nation, Dieu a un regard particulier pour ses enfants et pour ses serviteurs. Le monde passe aujourd'hui par une situation de crise économique incroyable. Nous passons par une situation d'inflation incroyable. Les gens, de plus en plus, n'arrivent plus à joindre les deux bouts. La fin du mois devient de plus en plus difficile. On parle de fin du mois et fin du monde. C'est compliqué. Mais sachez que pour toi qui sers Dieu, pour toi qui fais confiance à l'Éternel, la situation sera moins lourde pour toi. Il va tout faire pour que toi, tu sois à l'abri. Il va tout faire pour t'épargner. Il va tout faire pour que tu sois auprès du torrent. C'est ce qu'il fait ici, Élie. Dieu met à l'abri ses serviteurs. Dieu a un regard particulier pour ses enfants. En temps de disette, en temps difficile, Dieu te met à l'abri. Il garde une portion de ciel ouverte pour toi. Au verset 9, il lui dit encore, lorsque le torrent est sec,
Il lui dit, lève-toi, va à Sarepta. À chaque fois que la situation devenait compliquée pour Élie, Dieu l'enlevait de là et il l'envoyait ailleurs, là où l'herbe était plus verte, là où il pouvait s'abreuver, là où il pouvait se nourrir. Jamais tu n'auras faim lorsque tu sers Dieu. Il fera tout pour que tu sois bien. Il t'amènera toujours à un endroit où tu peux te nourrir, à un endroit où tu peux te sentir à l'aise. C'est ce qu'il fait ici avec Élie. Dieu prend soin de ses serviteurs. Dieu prend soin de toi afin que tu ne tombes pas dans la disette, dans la misère ou que tu ne sois pas confondu. Alors oui, cela doit nous encourager à faire quoi? À servir, à marcher avec ce Dieu. C'est la première chose. La deuxième chose que nous pouvons retenir de ce passage ici, c'est que c'est Dieu qui nourrit. Et Dieu est capable de te nourrir par tous les moyens possibles. Il est capable de susciter la nourriture ou le bien là où nous ne pouvons même pas imaginer ici. Ici, qui aurait pu imaginer qu'un corbeau pouvait nourrir un homme? C'est plutôt parfois le contraire. Mais Dieu est en train de renverser les choses ici parce que la situation l'impose. Dieu est capable de bouleverser les choses quand la situation devient difficile et compliquée. Ne serait-ce que pour que toi, tu sois bien. Dieu est capable de renverser les choses. Il dit ici, j'ai donné des ordres au corbeau de te nourrir. Qui l'aurait cru? Qui peut imaginer une telle chose? Que nous, les hommes, nous soyons nourris par les oiseaux, alors que nous sommes la créature la plus, comment dire ça, considérée par Dieu. Mais c'est l'oiseau qui vient nourrir Élie ici. Parce que la situation était devenue compliquée. Parce que la situation l'imposait. Dieu est capable de bouleverser l'ordre naturel des choses pour que toi, tu sois bien. Et c'est cela que nous devons retenir. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour que son serviteur soit bien. Pour que son serviteur trouve de quoi vivre. Pour que son serviteur continue de vivre. C'est ce qu'il fait. Nourri par tous les moyens. Nourri par les corbeaux. Je les appelle les corbeaux livreurs. Il venait le soir, il déposait du pain. Le matin, il déposait de la viande et du pain ici. Oui, c'est ce que Dieu est capable de faire. Disons un peu le verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Waouh! Il était nourri et il buvait l'eau du torrent. C'est ce que Dieu est capable de faire. Dieu nous dit aussi ici qu'il a donné des ordres. J'ai donné aux corbeaux des ordres. Et c'est cette troisième chose que nous pouvons retenir. Dieu donne des ordres à la créature, à toutes les autres créatures. Pour qui? Pour toi. Pour l'homme. Il dit aux oiseaux d'aller nourrir l'homme, d'aller nourrir le serviteur. Il dit, vous, je vous donne des ordres. Dieu est capable de tout pour que tu sois bien. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire, c'est incroyable de penser à cela. Si vous allez dire à quelqu'un dehors, j'ai été nourri par les corbeaux, ils vont rigoler. Mais c'est ce qui s'est passé ici. Dieu veut nous montrer à travers cela qu'il maîtrise la nature, qu'il est le possesseur de la nature et qu'il est le créateur de toutes choses. Et que quand il donne l'ordre à sa nature et à sa créature, elle exécute. Les corbeaux ont exécuté l'ordre de Dieu. Dieu maîtrise la nature pour le bien de ses enfants. Dieu a fait taire les lions pour que Daniel, son serviteur, soit épargné. Il a fermé la bouche aux lions, les lions qui sont agressifs, qui généralement allaient sauter sur lui. Il les a fait taire pour que Daniel reste à l'abri. Dieu est capable de donner des ordres à sa créature pour que ses enfants, nous soyons bien. Dieu a fait parler un âne. Et c'est dans la Bible. Balaam, sur la route. L'âne a parlé parce que justement, il voyait que Balaam ne comprenait pas la parole de Dieu et qu'il allait tout droit à la mort. Dieu a fait parler l'âne pour épargner son enfant. Oui, Dieu est capable de donner des ordres à toute nature, à toute créature,
pour que toi, l'homme, tu sois bien. Toi, la femme, tu sois bien. Dieu a été capable d'enlever l'effet brûlant du feu pour que ses serviteurs ne soient pas brûlés. Vous imaginez vous pensez aux trois amis de Daniel dans la fournaise. Ils étaient dans le feu, ils étaient dans la fournaise, mais ils n'ont eu aucune égratignure, pas été brûlés du tout. L'effet brûlant du feu n'a rien fait sur eux parce que Dieu a donné des ordres pour que eux ils soient épargnés. Oh, vous savez, vous gagnez tous et toutes à être les serviteurs de Dieu. Dieu a un regard particulier sur ses serviteurs. Dieu a un regard particulier sur ceux qui le suivent. C'est ça qu'il a fait. Il a donné des ordres ici au corbeau. Alors, ces trois éléments que nous venons de voir nous montrent une partie de ce récit, ce que Dieu veut qu'on entende ici. Mais la deuxième chose et la deuxième partie du passage que nous avons lu nous permet de comprendre autre chose ici. Dieu veut aussi, à travers ce récit, toucher notre cœur, toucher et éveiller en nous un don, le don du partage, l'esprit de libéralité, le fait de donner et de partager. C'est cela aussi ici. Dieu éprouve ta capacité à partager ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son serviteur vers une veuve. Une veuve qui n'a rien et qui a un enfant, mais qui n'a pas grand-chose, qui ne possède grand-chose, qui ne possède pas grand-chose. Il lui reste juste un petit morceau de gâteau et de pain à partager avec son fils. Il dit après quoi nous mourrons. Mais c'est vers elle que Dieu envoie Élie pour se nourrir. On aurait pu dire, mais Seigneur, tu peux faire mieux quand même. Cette dame n'a rien, elle est veuve, elle n'a pas grand-chose. Et tu lui rajoutes une charge. Et c'est vers elle que tu envoies encore Élie pour se nourrir. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne? Et moi aussi, je me suis posé cette question. J'ai dit, mais Dieu aurait pu faire mieux. Dieu aurait pu envoyer Élie vers un riche, vers quelqu'un dont les greniers sont pleins, sachant que là, il sera à l'aise parce que cet homme ou cette femme allait nourrir son serviteur. Mais non, il l'envoie vers une veuve qui n'a pas grand-chose, qui elle-même meurt de faim. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre ici? Dieu veut nous dire ici, à travers cet acte, que le fait de partager, le fait de donner, ne doit pas être lié à ce que tu possèdes ou à la quantité qui te reste dans l'assiette. Ne regarde pas à ce qui te reste dans le frigo ou dans l'assiette ou dans le compte en banque pour donner. Non, le fait de donner, le don du partage, relève d'abord d'une disposition d'esprit. Parce que tu es et que tu n'es pas, mais si tu n'es pas disposé à donner, si tu n'as pas le don du partage, que ton compte en banque soit rempli ou pas, tu ne donneras pas. Il envoie Élie vers cette dame, vers cette veuve, pour montrer justement que nous devons être des hommes et des femmes qui donnent. Donner, partager, et sans regarder à ce qui nous reste. Parce que le réflexe, il est là, le réflexe est très humain. C'est lorsque quelqu'un se présente à votre porte, devant vous, pour demander quelque chose, la première chose qu'on fait, et c'est humain et je comprends, et moi je suis parfois souvent le premier à le faire, on regarde d'abord ce qui nous reste. Est-ce qu'il me reste assez pour partager? Et c'est ce que cette femme fait. Lorsque Élie arrive à Sérapta, et il demande à cette femme, et lui dit, mais partage, donne-moi et fais-moi cuire un gâteau. Et cette femme lui dit, mais je n'ai plus rien. Il me reste un tout petit peu. Et j'ai fini de ramasser le bois, je rentrerai chez moi et je vais préparer le peu de gâteau qui me reste et je mangerai avec mon fils. Vous voyez le cœur de la femme, le cœur de la mère. Il pense à son fils, c'est très bien. Et après quoi nous mourrons. Mais je ne peux pas te donner. Je n'ai pas assez. Et c'est souvent ce que nous faisons. Et c'est parfois souvent la réponse que nous donnons. Mais non, ce que j'ai ne me suffit pas et je ne peux pas donner. Mais Dieu dit, non, va lui demander. Je lui ai donné des ordres pour qu'il te nourrisse,
pour qu'elle te nourrisse. Et c'est ce qui va se passer. Cette femme va obéir. Cette femme, après avoir hésité, va finir par suivre la parole. Et elle va préparer un gâteau à Élie. Elle va nourrir Élie. Elle va lui donner de quoi manger, de quoi vivre. Chers frères et sœurs, c'est là que se retrouve la récompense. Dieu récompense celui qui partage le peu qui lui reste avec un cœur sincère. Dieu te donne en abondance parce que tu as un esprit de libéralité. Et c'est ce qui se passe ici. Cette femme est récompensée et lui dit, parce que tu as donné le peu que tu as, en quelque sorte, parce que tu as partagé le peu qui te reste, sache une chose, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile, le peu d'huile qui te reste dans la cruche ne diminuera plus jamais. Tu seras en permanence dans l'abondance. Cela nous encourage à être des hommes et des femmes qui avons l'esprit de don, de partage. Donnez ce que vous avez. Partagez lorsque cela est possible. Mais ne regardez pas d'abord à ce qui vous reste. Parce que Dieu vous récompensera. Dieu vous le rendra au centuple. Dieu vous mettra dans l'abondance. Le fait de donner ne doit pas dépendre des circonstances, ne doit pas dépendre de vos avoirs, de vos possessions, de ce qui vous reste. Donner, c'est un état d'esprit. C'est une disposition de cœur. Et c'est cette disposition de cœur que Dieu veut nous donner et veut avoir en chacun de nous aujourd'hui. Alors oui, la parole nous dit quoi? La farine qui était dans le pot, au verset 16, ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Cette femme a été récompensée pour son esprit de libéralité, pour son partage, pour son esprit de don. Et elle a été récompensée et elle n'a plus jamais eu faim ni soif. Elle a été récompensée, si vous lisez la suite, parce qu'après cela, sa fille est tombée malade. Pratiquement morte. Mais vous savez, Élie a ressuscité cette fille. Cette femme a été récompensée pour son acte. Cette femme a été récompensée pour son esprit, pour son obéissance. Cette veuve de Sarepta nous rappelle cela. Donnons et ne comptons pas ce qui nous reste. Dieu lui-même s'occupera de nous. Alors pour finir, chers frères et sœurs, vous savez, et c'est l'un des points vraiment importants que je vous invite à retenir ce matin. Dieu a envoyé Élie auprès d'un torrent, le torrent de Kérit. Lorsque la terre était sèche, lorsqu'il n'y avait plus de pluie, il a mis son serviteur à l'abri. Il a dit, pars d'ici, va auprès du torrent de Kérit, va te cacher auprès de ce torrent. Dieu a été capable de cacher son serviteur là. Il buvait l'eau, la parole nous dit qu'il buvait l'eau du torrent. Dieu est capable de faire cela pour toi. Il l'a déjà fait pour toi. Vous savez, il y a un autre torrent, une autre source, la source d'eau vive, auprès de laquelle Dieu nous cache aujourd'hui. C'est Jésus-Christ. C'est lui notre torrent de Kérit aujourd'hui. C'est lui notre source d'eau vive, celle-là qui nous abreuve tous les jours. Et c'est auprès de cette source que Dieu nous a mis Jésus-Christ. Et il nous a fait l'extraordinaire pour que nous soyons bien. Dieu a fait l'incroyable pour que nous soyons sauvés. En envoyant son Fils. Le don de Christ, c'est la chose la plus extraordinaire que Dieu ait pu faire pour toi et pour moi, pour ses serviteurs, pour ses enfants. Il a envoyé son Fils mourir sur une croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons bien, pour que nous vivions, pour que nous ne soyons plus au sec, mais que chaque fois, à chaque circonstance, nous soyons en permanence nourris, abreuvés. C'est Christ, notre source d'eau vive. C'est Christ, notre torrent de Kérit. Alors ici, on a vu que le torrent de Kérit, à un moment donné, est devenu sec. Mais nous avons une source intarissable. C'est Jésus-Christ. Celle-là, nous allons nous abreuver tous les jours de notre vie.
C'est une source qui nous alimente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et chaque année, nous avons cette source qui est là, qui nous alimente. Alors soyons auprès de cette source. Allons auprès de ce torrent, comme Élie a été auprès de ce torrent. Dieu a dit, tu te cacheras auprès du torrent de Kérit. Dieu te cache auprès de Jésus. Dieu te cache auprès de cette source, afin que lorsque la sécheresse viendra, lorsque les temps difficiles viendront, lorsque la disette arrivera, que toi, tu sois toujours abreuvé, alimenté, nourri en permanence, près du courant d'eau, près de la source. Oh, ça me rappelle le psaume 1. Nous sommes plantés auprès du courant d'eau. Le psalmiste du psaume 1, il dit, je suis auprès de ce courant d'eau. Il nous a plantés là auprès du courant d'eau afin que nous soyons en permanence alimentés, nourris, abreuvés. Ce qui fera que lorsque le feuillage sera sec, notre feuillage à nous sera toujours vert. Oh Dieu, c'est ce berger-là qui nous conduit auprès des eaux paisibles pour nous y alimenter tout le temps. Alors servons-le, louons-le, célébrons-le, glorifions-le, marchons avec lui et nous serons sûrs d'être alimentés, nourris, abreuvés tout le temps. Dieu prend soin de ses serviteurs. Dieu met ses enfants à l'abri. Dieu est capable de l'extraordinaire pour toi. Dieu a été capable de donner son Fils, Jésus-Christ. Et c'est la chose la plus extraordinaire qu'il a faite. Et c'est cette chose-là qui nous montre la profondeur de son amour. Il a été capable d'accepter que son Fils, vous vous rendez compte, vienne mourir sur la croix à notre place pour que toi et moi, nous vivions. Alors louons-le, servons-le, servons-le, ne cherchons pas autre chose, servons-le et nous serons toujours à l'abri, comme Élie ici. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous mette à cœur de le servir et alors il vous cachera et vous êtes déjà cachés, je le sais, auprès de cette source d'eau vive qu'est Christ. Amen.